troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Ouganda et à son président Yoweri Museveni. Merci à vous d'être resté avec moi. Mes invités, il a confessé avoir aidé Laurent Désiré Kabila à renverser Mobutu en RDC. Il a confessé avoir aidé le président Paul Kagame à prendre le pouvoir à Kigali. Mais quelle est l'influence véritable du président Yoweri Museveni et quel est surtout son avenir politique? On en parle après l'analyse de l'analyste politique et philosophe Franklin Nyamzi. Je pense que dans cette sous-région, aucun État ne peut garantir sa stabilité sans avoir une certaine présence, un certain regard dans la politique de ses voisins. Le président Étienne Tshisekedi l'a bien compris, qui a entrepris de négocier avec ses voisins rwandais, ougandais, plus loin zimbabwéens, etc., une véritable Pax Africana pour le développement apaisé de la République démocratique du Congo. Museveni a toujours eu partie liée avec les conflits et les solutions des problèmes politiques de ses voisins et il ne compte surtout pas y renoncer. La stabilité de l'Ouganda dépend de son influence sous-régionale. Cela étant dit, c'est un homme de plus de 70 ans, bientôt 80 ans, en réalité. D'ailleurs, il a eu à modifier à un moment donné sa date de naissance pour rentrer dans les clous une fois de plus d'une loi qu'il s'était auto-fabriquée. Alors, Museveni, c'est quelqu'un qui estime que tant qu'il sera vivant, il devrait être la garantie personnalisée de la stabilité de l'Ouganda. Mais cela s'explique par le fait qu'il n'a pas laissé naître une opposition politique, une tradition politique lui permettant de garantir ses intérêts d'ancien chef de l'État s'il avait à perdre le pouvoir et de vivre en paix dans le pays avec des successeurs qui ne voudraient pas régler des comptes avec lui. Il a son fils qui est aujourd'hui au cœur du dispositif militaire ougandais, en fait qui est le véritable ministre de la Défense après lui. Et il faut craindre que l'Ouganda ne s'enlise dans une querelle successorale si Museveni avait à se reproduire à sa tête. Dans tous les cas, on a un Ouganda en crise et on a un équilibre de l'Ouganda dans la sous-région d'Afrique australe, tout aussi bien en crise en raison de ce déficit notable de démocratie qui malheureusement bénéficie d'une faiblesse de l'opposition dans ce pays. Il bénéficie d'une faiblesse de l'opposition. On va dire que le contexte interne favorise la longévité politique de l'homme, mais aussi son influence sous-régionale. Parlons d'abord très rapidement du contexte interne et de l'avenir politique un peu de l'homme. Rappelons que la réforme constitutionnelle qui vient d'être validée par la Cour suprême avait supprimé en 2005, bien entendu, le nombre de mandats présidentiels, mais réinstaure maintenant le nombre de mandats présidentiels, mais à partir de 2026. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Museveni peut briguer un 6e mandat en 2021, puis à partir de 2026, 2 autres mandats. Donc, nous sommes en 2030. Ça lui fera, si on comptabilise de 1986 à 2036, ça lui fait 50 ans au pouvoir. Peut-il aller aussi loin ? Et Brice Nzamba, très rapidement. Écoutez, est-ce qu'il peut aller aussi loin? Déjà, c'est une question biologique, physiologique déjà. Mais moi, je pense que sur le plan de la manœuvre politique, aujourd'hui, tout indique qu'il n'y a pas d'obstacle devant lui. C'est ça. Il faut dire les choses. Parce que on a beau jeter la pierre sur le président Yoweri Museveni, il faut aussi dire que s'il a une marge de manœuvre, c'est parce qu'on la lui laisse par l'opposition. Donc, il faut aussi à un moment donné que les opposants se donnent les moyens. Parce que les accords, les alliances, même que ce soit sur le plan interne comme externe, ça c'est nous et ça c'est de nous. Donc il faut que l'opposition puisse déjà se restructurer. Il faut se restructurer. Il faut que l'opposition colle avec les réalités de notre monde d'aujourd'hui, avec une jeunesse active, avec la société civile, renouer le lien. On a dit tout à l'heure que l'Ouganda c'est un pays où il y a de plus en plus de jeunes. La moyenne d'âge c'est 16 ans. Donc il faut qu'il y ait une restructuration de l'opposition autour des nouveaux enjeux actuels. Parce que 2021, à mon avis, va être le vrai test de l'opposition. Que ce soit l'opposition ou la société civile. En termes de mobilisation des Ougandais, mais aussi en termes de propositions d'offres politiques. Exact. Mais après les alliances sous-régionales, mais les alliances, ça c'est nous. C'est-à-dire que quand on est opposant et qu'on a une ambition politique et qu'on veut être chef d'État,
on ne doit pas seulement se contenter de son pays. Il faut apprendre à prendre son bâton de pèlerin, à visiter des pays, à se faire des alliés. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a cet aspect-là, mais aussi sur le plan de la sous-région, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des contentieux entre l'Ouganda et le Rwanda. Hein, il faut le dire. Parce que c'est que le président ougandais a fait pour les autres, c'est-à-dire concourir à la chute des anciens chefs d'État qui l'ont fait. Il peut arriver aussi que des chefs d'État qui l'ont fait. Pas à la 25e célébration du génocide. Ah non, parce qu'il y a un contentieux, parce que le Rwanda. Mais ce serait un épiphénomène, diraient certains analystes. Il n'y aurait pas de. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer le président Paul Kagame. C'est-à-dire, bon, je vais faire un peu de la politique fiction. C'est-à-dire que moi, si j'étais le président Kagame, voyant que le président Museveni est en train d'arriver un peu à la fin de course, hein, malgré tout ce qu'il est en train de faire, ce serait intéressant pour moi de soutenir un opposant, que ce soit au sein de l'appareil. Au sein de l'appareil. Vous pensez qu'il pourrait le faire? Il doit sa vie politique au président Yoweri Museveni. C'est la politique. C'est ce que Museveni a fait à tous ses mandats. Ça ne nous étonne pas que Kagame le fasse contre lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de tensions parce qu'il y a la National Rwandaise Congress qui est basée actuellement en Ouganda. Et qui se retrouve pour précisément comploter contre le régime de Kagame, d'après ce qu'a dit le régime du président Kagame. Et il y a eu un émissaire rwandais qui était allé pour aller en parler avec le responsable ougandais en Ouganda. Et en sortant, il a dit qu'il n'était pas convaincu des réponses et de la position de l'Ouganda. Donc, à un moment donné, en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, moi, je serais le président Kagame. On va dire quoi? C'est vrai, on le reconnaît, l'homme jouit d'une forte influence sous-régionale. On va dire qu'il est possible que le président Paul Kagame rentre dans une espèce de dissidence politique et intellectuelle. Ah, mais ce serait intelligent de sa part. Moi, je pense que ce serait intelligent de sa part. Alors que c'est grâce à lui qu'il a pris le pouvoir. Kagame ne pourra pas tenir. Il faut arrêter de turbuler pour rien. Aujourd'hui, si Kagame est en place, c'est parce qu'il y a eu une action décisive ordonnée par les États-Unis, commanditée par les Anglais, mise en œuvre par Museveni et ordonnancée par Kagame. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir assassiné Fred Rwigema. Oui, ça veut dire que Kagame est le pur produit de Museveni. Personne ne le conteste. Mais voilà. Et si Kagame le craint, c'est parce que Museveni détient des éléments explosifs. Oui, mais c'est des éléments qui vont exploser sur lui-même. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour l'essentiel. Le professeur Nyamsi disait une chose tout à l'heure qui m'a sursauté, qui m'a fait sursauter. Pourquoi Museveni est en place? Est encore en place. Est encore en place. Oui. Il utilise deux outils très simples. Les relations internationales fonctionnent avant sur l'équilibre des puissances. Oui. Mais avant qu'on en arrive là, il y avait un système, le système international westphalien, qui consiste à découper le monde en plusieurs régions et sur chaque région avoir un affidé, enfin de pions, voilà, pour faire simple. Oui. Aujourd'hui, vous avez une personne qui connaît ce qui se passait à l'Est, qui maîtrise ce qui se passe à l'Ouest, et qui se dit aujourd'hui, et là je vais abonder dans le sens de Kirwin, l'empire, reconstituer l'empire Imatutsi. Oui, mais sauf que, mais pour appuyer, moi je pense, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Maître Nzamba, n'oublions pas quand même, malheureusement on n'a pas assez de temps. Allez-y très rapidement. Très rapidement. Et quand on regarde comment les 4 organisations qui dominent cette région, donc l'IAC, donc l'East African Community, l'IGAD, la SADC et le commissaire, vous retrouvez 2 choses que vous retrouvez partout. Dans ces organisations, tous les pays ont accepté de déléguer une partie de leur souveraineté, donc il y a un partage de souveraineté
qui est transféré aux organisations. Oui, mais ça... Et je vais terminer. Allez-y très rapidement, Bekim. Jean-Bernard Bekim, allez-y très rapidement. Le Kenya a demandé à l'Ouganda et à la Tanzanie de respecter l'ensemble des accords qu'ils ont signés. Oui. Qui est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est, comme par hasard, Museveni, l'Ouganda et la Tanzanie qui disent attention, non, nous ne pensions pas que les organisations pourraient décider de nos politiques intérieures. Oui, on est d'accord. Or, la force de nuisance de la Tanzanie, c'est que tous les mouvements rebelles qu'on connaît en Afrique australe et en Afrique orientale et de l'Est sont formés en Tanzanie. C'est vrai. Y compris Yoweri Museveni. Y compris Yoweri Museveni. Je maintiens ma thèse. Oui, je suis d'accord. Parce que dans ce qu'il vient de dire Bekim, je suis, puisque personne ne conteste que le président Paul Kagame est le produit de Yoweri Museveni. Oui. Ça, c'est une porte ouverte. Allez-y très rapidement. C'est-à-dire que le même système qui a fait que Kagame soit là, et qui est passé par Museveni, ce système peut bien isoler Yoweri Museveni quand les conditions l'exigeraient. Oui. Et ces conditions, on peut les créer quand on est un homme politique à et manœuvrer, on peut les créer. Nous sommes à 1 minute de la fin de l'émission. Et puis arriver à convaincre les parrains de Museveni qu'il est devenu plus un problème qu'une solution, qu'il est temps de passer à une nouvelle génération. Merci. On peut le sacrifier. Mais on peut dire qu'au fond, on est à la veille de ce que décrit là Maître Nzamba. Donald Trump, ne l'oublions pas, quand il est arrivé au pouvoir, a dit de Paul Kagame, c'est la porte d'entrée pour les États-Unis dans la région. Ce n'est pas Yoweri Museveni. Tout à fait. C'est une nouvelle génération. C'est Paul Kagame. Est-ce que là, ils ne sont pas en train de changer de pignon déjà? Puisque ça, de toute façon, ils changent très rapidement. Donc, si on tient compte de ce contexte sous-régional, enfin, de ce contexte international, et que l'opposition ougandaise, du fait de l'âge de Paul Kagame, essaie de montrer une forte capacité de mobilisation, peut-être que le Baobab pourra ordonner une facilité. En une phrase, je dirais qu'il faut regarder du côté de l'Éthiopie qui renaît. Ça peut bouleverser toute la région et on peut envoyer les Kagame et les Museveni au rebut. Merci à vous d'avoir apporté vos éclairages sur le long règne du Baobab de l'Afrique de l'Est, Yoweri Museveni. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.